Bonjour, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business. Aujourd'hui, on va travailler autour d'une pyramide, parce que vous savez, les pyramides, c'est formidable. On a des pyramides pour tout maintenant. Dès qu'on veut faire un progrès en marketing, un progrès en entrepreneuriat, on fait des pyramides, on fait la pyramide de Maslow, on fait tout un tas de pyramides. Gros avantage des pyramides, c'est qu'on les comprend facilement. L'inconvénient, des fois, c'est qu'on leur fait dire tout et n'importe quoi. Et partant de ce constat, j'ai décidé donc moi aussi de m'y risquer et je vais vous présenter une pyramide. C'est la pyramide de l'entrepreneuriat. C'est de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre business. Vous allez voir, on va partir de tout en bas pour arriver tout en haut. Tout en bas, on a le statut de salarié et tout en haut, on a le statut de l'investisseur. Et je vais vous expliquer un petit peu les étapes qui sont entre pour que vous puissiez me dire, vous, où est-ce que vous en êtes. Donc on est parti sur cette pyramide. Alors, première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'aime pas les pyramides parce que on a l'impression que les gens qui sont en bas sont un peu inférieurs à ceux qui sont au-dessus. Donc c'est pas trop mon propos. L'idée, c'est plutôt de dire que dans une logique d'indépendance par rapport au travail, d'indépendance par rapport à ce qui rapporte de l'argent, vous avez des gens qui arrivent à véritablement avoir des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui viennent automatiquement sans avoir à y consacrer ni du temps ni de l'énergie. Et puis, vous avez des gens qui doivent tout le temps fournir du travail pour gagner de l'argent. Et donc, c'est le cas des salariés notamment, puisque les salariés vendent leur temps contre de l'argent, contre un salaire. Et donc, on va dire que dans le schéma tel que je vous le présente, dans la pyramide de l'entrepreneuriat, ce sont les personnes qui ont le besoin de déployer le plus de temps pour gagner le moins d'argent. Ensuite, vous avez les indépendants. Dans les indépendants, on est à peu près dans le même cas que les salariés, c'est-à-dire qu'on est sur des gens qui doivent fournir du temps qui doivent vendre leur temps pour récolter une rémunération. Par contre, ils ont effectivement pas de patron. Et quand on regarde les études de façon très précise, le premier sentiment qui ressort de leur volonté d'indépendance, c'est la liberté. 97%, je crois, des salariés ont un jour envisagé de monter une boîte. Ils sont 3 ou 4% à franchir le pas. Et dans ces 3 ou 4%, une boîte sur deux dépose le bilan dans les 3 années qui suivent. Donc le taux d'échec est assez important. Et l'indépendant aussi a parfois du mal à sortir des salaires. Et des fois, le salarié gagne plus que l'indépendant, évidemment. En haut, on parle toujours de chef d'entreprise, mais on parle du manager. On parle du manager, c'est-à-dire celui qui n'est plus indépendant, qui a réussi à monter une boîte et à faire travailler des salariés pour lui, avec plus ou moins de succès. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont passés chefs d'entreprise et qui sont passés managers, mais qui ont du mal à implémenter le management, puisque le management ne s'invente pas. C'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend par l'expérience, mais ça s'apprend aussi par un certain nombre de méthodes et de techniques. Et on a parfois beaucoup de difficultés. C'est le poste, je trouve, le plus délicat de toute la pyramide. Et c'est le poste dans lequel on retrouve le plus d'entrepreneurs, paradoxalement. Ensuite, eh ben, on a l'entrepreneur. L'entrepreneur, la différence avec le manager, c'est qu'il a su se libérer du temps, il a su se libérer l'énergie, il ne travaille plus sur enfin, dans son entreprise, mais il travaille sur son entreprise. Il travaille sur son entreprise et il a la principale préoccupation de faire fructifier des bénéfices, de réinvestir des bénéfices dans son entreprise. Donc c'est un étage qui est intéressant et d'ailleurs notre accompagnement, nous, se fait à ce niveau-là entre le manager
Et l'entrepreneur, c'est, on fait passer les gens qui sont dans une étape de management à une étape d'entrepreneuriat réellement, c'est-à-dire avec une entreprise rentable, voire très rentable, donc plus de problème de trésorerie et un management, libéré qui permet aux équipes d'être autonomes sur leur poste et qui permet, véritablement au chef d'entreprise de ne plus être, prisonnier de son entreprise, de sortir de prison, tout simplement. Et l'étage du dessus sur lequel aussi on accompagne, des gens, c'est, de passer d'entrepreneur à investisseur puisque là, on ne place plus des bénéfices, mais on place des fonds. C'est-à-dire qu'on est véritablement sur des revenus, passifs et ici, là, à ce niveau-là, on a instauré une gérance. C'est-à-dire qu'on a une gérance d'entreprise, pardon, et on ne pilote plus du tout, l'entreprise. On en a juste, on bénéficie juste des revenus de celle-ci et c'est tout. Voilà, donc un petit peu la pyramide que je voulais vous présenter. Si jamais vous souhaitez, passer de manager à entrepreneur, on peut vous aider. On le fait bien et ça marche bien. C'est des choses qu'on pratique et qui, sont possibles. La plus grande difficulté qu'on a pour que les gens passent d'un étage à l'autre, c'est qu'il faut qu'ils pensent que ce soit possible. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont salariés, des fois, ils ont du mal à croire qu'ils peuvent être indépendants. Quand ils sont indépendants, ils ont du mal à croire qu'ils peuvent avoir des salariés parce qu'ils ont tout un tas de croyances autour des charges, des salaires, et cetera. Et puis quand on est manager, ben, on a du mal à passer entrepreneur parce qu'on se dit que si on n'est plus dans notre entreprise, et ben, ça va être le bordel, ça va être le Bronx. On peut pas faire confiance aux gens qui sont autour de nous, puis comment s'organiser. Quand on est entrepreneur, notre principale difficulté, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'on veut maintenir la pyramide telle qu'on l'a installée et on veut pas que les problèmes nous remontent dessus. Donc, on est toujours un petit peu en, en appui en disant, voilà, on essaye de surfer là-dessus on est très sensible par rapport à ça. Et on pense qu'il y a besoin quand même du chef d'entreprise, mais qu'il a plus besoin d'être non-stop présent. Par contre, que de déléguer complètement la gestion d'entreprise, ça n'est pas possible. Et puis quand on est investisseur, bah là, on a compris que tout le reste était en fait possible et que la différence entre la personne qui est salariée et qui aspire à ne plus être salarié et l'investisseur, et ben, c'est simplement le nombre de croyances qu'on peut avoir, qui sont fortement ancrées en nous, telles que nous les avions à notre enfance, quand on nous disait que le Père Noël existait, et puis d'un seul coup on nous a dit: «Le Père Noël n'existe plus», vous voyez? Donc il y a tout un tas de croyances comme ça qui sautent et qui en fait sont bloquantes, qui sont ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui vous limitent dans le passage d'un niveau à un autre. Et donc nous, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on casse ces croyances et puis, bah, on change les comportements pour, arriver à des situations où effectivement on arrive à tout simplement à avoir des entreprises rentables, fortement rentables avec, des patrons qui, ne sont plus des patrons, qui sont des véritables entrepreneurs qui pilotent leur entreprise et qui ne sont plus du tout, acteurs dedans, pour avoir des entreprises qui fonctionnent sans elles, en autonomie. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à le faire à travers le lien que vous trouverez en description. Des sessions stratégiques. On peut discuter, simplement échanger autour de votre situation et puis voir si on peut faire quelque chose ou pas. Dans tous les cas, vous sortirez avec beaucoup de clarté. Vous ne perdrez pas 45 minutes. Ça, c'est une promesse que je vous fais, c'est que vous ne les perdrez pas. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.